Bonsoir à tous. On va ouvrir la séance en commençant par la lecture des pouvoirs. Monsieur Bussidour donne pouvoir à Monsieur Pratola et Monsieur Tafouro donne pouvoir à Monsieur Carassus. Voilà. Alors, je viens d'en informer les présidents de groupe. Je vous propose que nous complétions l'ordre. Vous m'entendez mal? Là, ça va mieux? Alors, je vais tenter de porter haut la voix de Volpeni en vous proposant donc de compléter l'ordre du jour en lieu et place d'une délibération portant sur le protocole transactionnel avec la société Coax que vous avez dans vos dossiers et sur lequel je viens de m'entretenir avec les présidents de groupe pour leur expliquer les raisons et le contenu de ce protocole par où nous les examinions et qui soit rapporté par notre ami Gilbert Lawalé. Alors je propose que nous désignions un secrétaire de séance en la personne de Ginette Moreau. Voilà, ce qu'elle fait. Et je voudrais commencer par l'approbation des procès-verbaux des 18 décembre et 31 janvier 2013. Vous avez vu qu'il y a deux versions, l'une qui est le verbatim quasi exhaustif des propos de l'ensemble des élus, et une version qui, elle, est plus ramassée, plus synthétique, et qui, de le dire ici, a nécessité un peu moins de travail, en attendant que nous puissions un jour investir dans un logiciel qui nous permettra d'arriver à une version plus compactée. Est-ce qu'il y a donc des remarques sur les procès-verbaux? Monsieur Franzy, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Je reviendrai, comme j'ai dit la dernière fois, de refaire un tracé mot à mot de ce qui est dit en cours de conseil. D'abord, je trouve que c'est fastidieux pour celui qui le recopie, et d'autre part, ça prête le flanc à un certain nombre de mots qui ne sont pas ceux qui sont utilisés, puisque moi je parle de steak, alors je parle de speak, mais bon voilà, donc c'est pas, alors je comprends que j'ai peut-être un cheveu à un endroit mal défini, mais voilà, donc je pense que d'une part c'est un gros travail, deuxièmement à partir du moment où tous nos enregistrements sont vidéo, je pense que ce qui compte dans une délibération, c'est bien le vote et non pas les commentaires qu'on trouvera avec beaucoup de facilité sur la toile. Je souscris à cette proposition car en effet c'est un travail de titan que de reproduire à l'identique. Et en effet désormais pour nos concitoyens il est possible, s'ils veulent la totalité de nos débats, d'y accéder par le biais des séances filmées. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant les procès-verbaux? Non? Eh bien je crois que je dois les mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions à l'unanimité. Ce qui me permet, avant que nous passions au morceau le plus lourd de cette séance, et en lien avec l'approbation, voilà, je fais ainsi de perdre timbre, une adresse à M. Pratola. Pour avoir visionné et relu l'une de nos dernières séances, je voudrais lui dire que je regrette le ton, non pas le fond de ce que j'ai pu dire lorsque nous étions sur le débat sur l'intergénération, où j'avais eu un propos qui était un peu sentencieux, directif, voire un peu discourtois. Je voulais ici, dans le conseil municipal, lorsque je lui ai dit « vous n'avez rien compris », lui dire que je ne me reconnais pas dans cette formule ni dans ces mots. Je voulais le dire ici et je veillerai à l'avenir dans nos débats qui sont de bonne tenue à éviter ce genre de phrases inutiles. Voilà, je tenais à le préciser. Et s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose immédiatement de passer la parole à M. Malmassari pour première délibération concernant l'examen du compte administratif du budget communal 2012. Vous avez un micro peut-être, M. Malmassari? Monsieur le maire. Donc nous allons commencer par le compte administratif du budget principal. Vous savez que cette année, nous avons voté le budget principal par anticipation. Et
Et donc nous avons fait l'estimation du compte administratif. Et là, nous avons le compte administratif définitif qui est validé par le trésorier. Donc, nous allons commencer par la section de fonctionnement. Nous avons des recettes de fonctionnement pour 19 694 080. Alors, on va voir la décomposition de ces recettes de fonctionnement. Donc, 11 052 947 € pour les impôts et taxes. Donc, on reviendra plus tard dans le détail de la décomposition de ces impôts et taxes. Nous avons la dotation pour 2 423 000. Donc la dotation, c'est principalement la DGF, les subventions, participation de l'État, donc la participation de la CAF à hauteur de 831 000 €, la participation du Conseil général sous forme de subvention pour les crèches et centres de loisirs et la PPS, et aussi pour la CAMS à travers les fonds de concours pour la ludothèque et l'école de musique. Après, nous avons donc les produits exceptionnels, 2 444 000. C'est principalement donc la vente des terrains rouges, plus le pavillon qu'on a vendu rue du Pressoir, et puis divers mandats annulés. Des produits de gestion courante, 1 882 000. Ce sont principalement les recettes des services municipaux. Donc vous avez le social pour 512 000 €. Le périscolaire pour 600 000 €, le culturel 210 000 €. Nous avons aussi une redevance pour l'utilisation de l'eau du domaine public pour 131 000 €. C'est probablement la dernière année que nous avons touché cette redevance. Et nous avons d'autres produits pour 103 000 €, c'est principalement des remboursements de sinistres et des locations de logements publics. Nous avons l'atténuation des charges. C'est principalement donc, le remboursement de la rémunération du personnel, c'est le remboursement des assurances maladie pour 278 000. Et pour conclure sur les recettes de fonctionnement, nous avons donc le résultat N-1 qui est le résultat du compte administratif 2011. C'est un report du compte administratif 2011 sur le compte administratif 2012. Donc voilà pour les recettes de fonctionnement. Donc comme je vous l'avais dit, on va un peu décomposer les impôts et taxes. Donc les 11 millions se répartissent suivant comme suit. Donc vous avez 5 986 qui correspondent donc à la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. Si vous voulez une décomposition, nous avons à peu près 2 185 000 pour la taxe d'habitation. Nous avons 3 587 000 pour le foncier bâti, sachant que beaucoup de foncier bâti est payé donc par la zone industrielle. Nous avons du foncier non bâti pour 50 000 et nous avons des rôles supplémentaires pour 163 000. Donc nous avons aussi l'attribution de compensation qui nous est versée par la communauté d'agglomération, 4 90 000. Donc pour faire simple, c'est notre base, c'est notre taxe professionnelle non révélée. Donc ça c'est une obligation pour la CAMS de nous verser. Quand on est passé en taxe professionnelle unique, elle avait obligation de nous verser ce qu'on avait touché en l'année 2002 au niveau de la taxe professionnelle. Alors, ce qui ne veut pas dire, alors, en 2002, c'était une opération blanche pour la communauté, puisqu'elle a touché 4 90 000, elle nous a reversé 4 90 000, mais aujourd'hui, elle touche plus que 4 90 000, elle nous reverse que 4 millions de. Vous voyez que l'influence de la taxe professionnelle, on a perdu un peu en fiscalité. Alors on se rattrape un petit peu à travers la DSC. La DSC qui est la dotation de solidarité communautaire, donc qui est versée par la communauté d'agglomération, qui n'est pas obligatoire en fait. Elle n'est pas obligée de nous verser, mais sous la pression principalement des grandes villes, on arrive à recevoir 240 000 €. En fin de compte, ça nous aide. On peut dire que c'est un peu l'évolution de la taxe professionnelle, pour récupérer une partie de l'évolution de la taxe professionnelle. Alors, c'est une bataille de tous les ans, hein, parce que c'est pas pérennisé. Hein. Normalement, elle devrait même finir en 2013, puisque nous l'avons acquis sur 3 ans. On espère qu'on l'aura encore en 2014. Nous avons aussi la taxe sur les déchets, 137 000.
Donc c'est déversé par l'incinération véolienne. La taxe EDF, l'occupation du domaine public, ce sont 217 171 euros. Et les droits de mutation, 344 172 euros. Donc là, bien en dessous de ce que nous avions prévu au budget, puisque nous avions au budget 550 000. Donc les droits de mutation, c'est toute la taxation de 1,2% de toutes les transactions immobilières de votre pays, sur tous les actes notariaux. Donc on avait prévu 550 000, on n'a touché que 344 000, on est revenu pratiquement au niveau de 2008. C'était le symbole de la crise actuelle sur l'immobilier. Et nous avons des taxes diverses, 35 000 euros, principalement un fonds national de garantie individuelle des ressources, c'est ce qui concerne principalement la compensation de la taxe professionnelle. Et nous avons aussi la taxe sur la publicité pour 2780 et aussi pour la place du marché. Nous touchons des redevances pour les places du marché pour 4537 €. Donc voilà la décomposition des impôts et taxes. Donc nous allons passer aux dépenses de fonctionnement. Donc 17 805 103 €. Donc principalement 9 848 102, c'est les charges de personnel. Attention, quand on dit charges de personnel, c'est les salaires, c'est les cotisations patronales, c'est l'assurance du personnel, la médecine du travail, ça englobe toutes les charges. Donc 9 842 000, on a déjà débattu, en fait c'est le même chiffre que j'avais annoncé lors du débat lors du budget. Bon, c'est vrai qu'on est en augmentation par rapport à 2011, et il t'a rappelé aussi que 2011, par rapport à 2010, nous avions une augmentation initiale. Donc là, nous avons une augmentation qui est de 3,87 par rapport à 2010. Nous avons les charges financières, donc principalement c'est les intérêts des emprunts. Donc pour 558 258. Uniquement les intérêts. Enfin, nous avons une opération d'ordre. C'est une opération de transfert en fonction à l'investissement. C'est une opération qui se neutralise entre le fonctionnement et l'investissement. Les charges à caractère général. Donc ça, c'est tout ce qui fait vivre la commune, c'est tous les fluides. Les fluides, les locations, les maintenances, pour 3 282 700 €. Nous sommes ici en augmentation de 4,9% par rapport à 2011. C'est vrai aussi que tous les frais de fonctionnement de service ont subi aussi toute l'augmentation de l'électricité, du gaz et du fioul. À titre d'exemple, nous avons à l'intérieur de ce zéro, nous avons des achats de prestations de services pour 327 000 €, l'électricité 365 000 €, le fioul et gaz pour 191 000 €, l'entretien des bâtiments 232 000 €, l'entretien de la voirie et des réseaux pour 400 000 €, tous les contrats de maintenance pour 210 000 €. Nous avons aussi les charges de gestion courante, donc c'est principalement les subventions, à hauteur de 294 000 € de subventions. On les votera un peu plus tard. Sur les 294 000, il y a à peu près 100 000 € pour le CGE-OSM, les œuvres sociales de notre municipalité. À l'intérieur de ces 527 000, nous avons aussi les indemnités des élus, soit 42 000 nouvelles, et ainsi que la cotisation du foyer pour la résidence de Livry. Foyer de retraite, 43 000 €. Nous avons des charges diverses, 107 000, donc c'est principalement la loi SRU, c'est-à-dire que comme nous avons moins de 20% de logements sociaux, nous sommes pénalisés. Et donc nous sommes pénalisés à hauteur de 41 000 €. Et nous avons après aussi une subvention de la résidence du château, nous avons versé sur la résidence du château une subvention de 2 fois 15 000 parce qu'ils sont en train de restaurer tout leur éclairage public. Voilà principalement donc, les charges. Donc, si on fait une synthèse de la section de fonctionnement, nous avons des recettes pour 19 694 000, des dépenses de 17 805 000, ce qui nous fait un excédent en section de fonctionnement, je bien, 1 888 277, c'est ce qu'on avait annoncé au moment du budget. Donc nous allons passer à la section d'investissement. Donc
allons faire les recettes d'investissement à hauteur de 3 824 881. Donc nous avons le résultat d'un investissement reporté de 2011. Donc comme nous avions en 2011 une section d'investissement qui était en excédent, on retrouve l'excédent 2011 sur le compte administratif 2012 pour 641 217. Nous avons les dotations. Alors principalement le FCTVA, c'est-à-dire qu'on récupère la TVA sur nos investissements 2 ans après, à un taux de 15,782, c'est pas un taux de 16. Et nous avons aussi la taxe locale d'équipement pour 153 000. La taxe locale d'équipement, c'est sur toutes les constructions neuves. Les subventions. Donc nous avons une subvention de 108 000 €, c'est principalement la région, pour 89 000 et 13 000 €, c'est deux subventions différentes. J'ai rajouté une petite subvention de 3 698, c'est la dernière expérience du logement qu'on avait vendu Val de Doubs. Et donc, ce qu'on avait vu en fonctionnement, nous retrouvons l'opération d'ordre, c'est une opération qui se neutralise en fonctionnement investissement pour 2 780 000. Donc à l'intérieur de ces 2 780 000, il y a aussi des dotations aux amortissements. Et nous avons aussi une opération patrimoniale, qui est en fait une opération d'ordre en recettes-dépenses. C'est quelque chose qui a été payé. À l'intérieur de cette opération patrimoniale, on trouve surtout des frais d'études et de la voirie plus à maintien. Et donc pour leur rentrer tout ça dans le patrimoine, on est obligé de faire cette opération classique en recettes-dépenses. On annule ce montant, vous allez le retrouver en dépense, ça fait une opération blanche, mais ça a déjà été payé. C'est pour le réintégrer dans le patrimoine municipal. Dépenses d'investissement, 4 115 000. Donc nous avons les annuités de capital. Donc là, c'est le remboursement du capital, de nos emprunts. Je rappelle que nous avons un encours d'emprunt qui doit être à peu près de 12 200 000. Immobilisation, 198 000. Accord correct, c'est principalement du logiciel et de l'immobilier. Donc il y a pratiquement du mobilier pour les écoles. Et après, nous avons de l'autre matériel, par exemple la vidéo, salle de conseil, du matériel de boutique. Nous avons du matériel informatique de 8 000 €. L'installation voirie, le mobilier urbain pour 21 000, l'outillage voirie pour 18 000. Et nous avons les immobilisations en cours, donc ce sont principalement tous les investissements que nous avons fait l'année dernière. Je rappelle les principaux, 1 340 € à travers le stade de la Cuissonnière et le stade de la Mare des Champs. On a investi 667 000 € pour le cinéma, les toilettes de l'église. La mairie annexe, le petit pavillon qui est en haut de la rue Poulet, dans cette ville. Nous avons 125 000 € pour nous avons fait rénover toute l'étanchéité de l'école Romain Roland pour 126 000 €. Et le ravalement de l'arcature pour 54 000 €. Et le ravalement du restaurant Ormesson pour 64 000 €. Après, nous avons l'opération patrimoniale, ce que je vous disais, cette opération qui se neutralise en dépenses recettes pour 54 000 €. Et nous avons une petite subvention qu'on a versée à la communauté. C'est une subvention pour le bassin d'orage du square du 22 mars. Nous avions fait faire des travaux à la communauté pendant qu'il était, donc on rembourse ces travaux que la communauté avait pris en charge à hauteur de 11 636 €. Voilà pour les dépenses d'investissement. Donc si on fait une synthèse de la section d'investissement, vous voyez qu'on a un total de recettes de 3 824 000 pour des dépenses de 4 115 000. Donc nous avons de base une section d'investissement en déficit. Ce qui est très fréquent, hein, 9 fois sur 10, la section d'investissement est en déficit. Et nous avons des reports de recettes. Donc, les reports de recettes, c'est tous les investissements qui ont démarré en 2012 mais qui ne se sont pas terminés. Donc 845 000 de reports en recettes et 922 000 de reports en dépenses. Donc vous voyez que nous sommes aussi négatifs ici. Donc le résultat d'investissement avec le report, il est négatif de 290 578 €.
Donc si on fait une synthèse définitive du compte administratif, donc en tenant compte effectivement des excédents de millions en fonctionnement et des excédents de millions en investissement, vous voyez bien que c'est très important, hein. Quand on a un excédent en investissement, nous le retrouvons. C'est de l'investissement qui ne va pas en fonctionnement. Donc en fonctionnement, 1 888 277. En investissement, donc, un total de moins 290 000, moins 77 159 sur les reports d'investissement, qui nous fait un résultat global 2012 de 1 521 240. Ce montant, nous allons retrouver dans le budget de fonctionnement. Le budget 2013. Alors justement, j'ai repris en fin de compte les slides qu'on avait présentés au budget 2013. Je n'ai pas eu besoin de les modifier, parce qu'en fin de compte, le trésorier a validé en totalité notre compte administratif. Eh oui. Et nous avions donc un solde de section de fonctionnement, j'en fais une synthèse, de 1 888 000. Vous voyez bien que le solde d'investissement il vient de négatif de 190 000 et le solde de report d'investissement de moins 77 000. Ce qui nous fait un déficit global de 367 636. Donc nous allons affecter le déficit sur le budget. Donc les 290 000, nous allons les affecter en dépenses d'investissement sur le budget 2013. En fait, nous les avons déjà affectés, 290 000. Et les 77 000 qui sont noyés à travers les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Ça, c'est l'affectation du déficit. Nous allons donc affecter après l'excédent de fonctionnement. Donc nous allons être obligés d'aller compenser la section d'investissement pour 367 000. Et ce qui va nous rester, ce sera la différence donc, des 1 888 000 moins les 367 000. Et ce sera donc l'excédent de fonctionnement que nous allons retrouver sur le BP 2013. 1 521 240. Voilà le compte administratif du budget total. Merci, monsieur Malmassari. Alors, votre compte par contre, C'est encore un peu moi le maire, c'est de la manière. Je posais la question. Vous êtes ministre des Finances, mais. Je posais la question. Je voudrais parler avec les premiers ministres, je sais que c'est un poste instable, mais. Ce que je voudrais vous proposer, M. Malmassari, c'est que d'abord, nous invitions le conseil municipal s'il souhaite poser des questions ou commenter ce compte administratif. Ensuite, nous passerons aux autres budgets annexes et ensuite, je vous quitterai provisoirement, s'entend, pour que vous puissiez l'adopter, car la loi prescrit que le maire quitte la salle au moment du vote du compte administratif. Y a-t-il des questions concernant le brillant exposé de M. Malmassari? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Et un micro qui, j'espère, cette fois-ci va fonctionner. Monsieur Chalot, bien sûr. Il devrait y avoir une petite lumière verte. Oui, il fallait que je tourne à droite, donc ça me convient très bien. Disons qu'on ne va pas répéter ce qu'on a dit au 31 janvier, hein, puisque, comme M. Malmassari a dit, c'est la copie conforme de ce qui vient de passer. La seule remarque, et qui n'est pas très plaisante, c'était la partie que vous n'appréciez pas quand on vous en parle, ce sont les frais de personnel par rapport aux charges de fonctionnement. Il s'avère qu'on a fait le débat, on a fait le débat d'orientation budgétaire, le vote du budget 2013, et on avait parlé que ça tournait autour de 63,5%. Et dans le compte administratif, aux surprises pas très bonnes, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est pas 63,5, mais c'est 65,5, c'est-à-dire que la situation est encore pire de ce que l'on pensait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire comme remarque pour le moment. Alors, M. Malmassari, ensuite pour moi-même. Oui, non, mais je m'étais déjà exprimé au débat d'orientation budgétaire. C'est facile de dire 65%, c'est vrai, mais après, il faut toujours comparer ce qu'on fait dans la commune de Volpellier. On fait de tout. On a tous les centres de loisirs, des centres d'accueil, des crèches, tout. Ce que j'ai dit la dernière fois, on peut facilement les baisser. Si je prends l'exemple de certaines communes avoisinantes, je n'ai pas de police municipale, je n'ai pas d'école de musique, je n'ai pas de crèche familiale. Vous savez, si je supprime tout ça, je vais tomber à 45%. En plus, je crois que vous êtes pour que nous créions des emplois dans la police municipale.
Donc, si d'aventure vous êtes aux affaires, voilà, bien apprécier les conséquences. Ce que je voudrais vous dire d'abord, M. Pratola, c'est que vous étiez ému la dernière fois lors de l'examen du budget du risque que nous semblions prendre en adoptant un budget sans disposer des résultats du compte administratif. À quelques cheveux près, ils sont conformes dans notre prévision, et je veux féliciter ici tous mes collègues, mais Anselme Massari au premier chef, d'avoir su bâtir un budget et d'avoir donc fait des prévisions qui étaient sérieuses et conformes à notre capacité ensuite à engager le budget 2013, notamment notre capacité d'autofinancement. Deuxième élément, j'accepte votre compliment, votre remarque, et je vous renvoie à l'éternelle question. Quelles sont vos propositions? Puisque si je prends acte de vos déclarations lors du dernier budget, vous n'avez toujours pas émis de propositions concernant l'éventuelle baisse des charges dites de personnel, qui intègrent aussi les remplacements, et qui sont en effet de 65% que nous assumons, revendiquons en la matière. C'est ce qui permet de faire fonctionner des services publics municipaux de qualité. Donc je vous renvoie à la question, que proposez-vous de supprimer comme service, puisque derrière des charges personnelles, ce sont des agents municipaux, sur lesquels éventuellement vous avez des propositions à formuler qui permettraient de réduire cette charge. Monsieur, je vous en prie, monsieur Pratola, parce que je me suis permis de vous poser une question. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas recommencer ce qu'on a dit au 31 janvier. Mais c'est ce que vous venez de faire, cher monsieur. Oui, puisque vous avez fait, monsieur Massari a refait la même chose qu'il nous a dit au 31 janvier. Donc je lui ai répondu en apportant juste un rectificatif sur les frais de personnel, tout simplement. Ensuite, on va pas revenir sur les problèmes structurels, on va pas revenir sur les documents qui n'ont pas été tout à fait donnés, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ça commence à venir, là, j'apprécie, mais c'est encore pas tout à fait complet, mais on vous donnera ça dans une année cruciale qui est cette année. Voilà. Donc vous aurez tous les éléments. Ouais. C'est bien ce qui nous différencie entre ceux qui considèrent que les années sont cruciales et ceux qui considèrent qu'un mandat c'est sur 6 ans. Et que les moments cruciaux c'est l'adoption du budget, et vous n'avez de cesse depuis 6 ans de renvoyer à des calendes grecques qui deviennent en fait des chimères. Car chaque fois vous dites on a le même débat. Non, ce n'est pas le même débat, puisque nous examinons désormais le compte de gestion, sur lequel vous, lorsqu'on a examiné, on projetait le compte administratif, vous étiez interrogatif. Non, ce n'est pas le même débat, et je reviens sur le débat, car chaque fois vous fuyez derrière des propos attentatoires la responsabilité de faire des propositions, moi j'en prends acte. Voilà. Ça ne fait que 5 ans et des poussières, que c'est éternellement, et je renvoie vos déclarations à chaque examen du budget. Problème structurel, une fois que vous avez dit ça, monsieur Pratola, que mettez-vous derrière ces mots de problème structurel? Je pense que les élus, comme ceux qui sont dans cette assemblée, aimeraient comprendre ce que ça veut dire un problème structurel. Aimeraient savoir en quoi les 65% ne sont pas dignes ou légitimes. Quels sont les services municipaux? Mais je ne vous renvoie pas la question, puisque je connais par avance la réponse. Et comme vous dites, il y aura une année cruciale, ne désespérons jamais d'obtenir des réponses, voire des propositions sérieuses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions concernant... Ah, monsieur Chalot, je vous demande pardon, vous avez demandé la parole. Oui, bah, c'était uniquement une remarque. Les toilettes publiques qui vont être installées, ce sont des toilettes publiques pour un quartier, ça veut dire pour le lycée, pour l'église, pour les gens qui passent, etc. Et c'est un investissement pour un quartier. Voilà, c'est pas simplement des WC de l'église. Il fallait entendre dans les propos de M. Malmassari la géographie des lieux. Voilà. Ces lieux d'intimité sont près de l'église, d'où l'expression, voilà, les toilettes dites de l'église. On ne va pas faire le signe de la croix pour y rentrer. Et pour ceux qui, comme moi, se rendent de temps en temps à la sortie du lycée, vous verrez que les lycéens en font bon usage et que c'est très utile. Et au-delà même, les promeneurs, puisque c'est souvent un lieu de promenade le week-end, ou quelquefois quand on reçoit des amis, ça fait partie des beaux endroits où nous sommes fiers, et quelquefois c'est fort utile, voilà, et éclairé de surcroît. Puisque nous sommes aux Précisions de Saint-Acte, je dirais que ce n'est pas le restaurant des Ormessons. Je rappelle, puisqu'on a récemment mis la signalétique, qu'il s'agit bien de l'espace François Mitterrand, qui porte bien son nom,
Et voilà. Et derrière, nous avons le parc des Ormeçons. Un partout, monsieur Chalot. Voilà. Moi, c'était plus important. C'est mon principe. Ah, monsieur Malmassari, vous avez la parole. Oui, je reviens un petit peu sur le... Si on veut vraiment être puriste, les charges du personnel, en face, il y a des recettes, cette année, on a eu beaucoup de remplacements. Et il ne vous a pas échappé, M. Patola, que si vous prenez l'atténuation des charges, nous sommes passés à 278 000. Nous étions à 191 000. Donc si vous allez vraiment être pointilleux, il faudrait les enlever des dépenses de personnel. Allez, puisque M. Malmassari a relancé, mais je vous préviens, je pense que je vais vous répondre. Allez-y, M. Patola. Ça faisait longtemps. Je sais pas, je voulais m'arrêter, mais on vous oblige à continuer. On est fringant dans cette année cruciale. Donc si on parle de recettes, c'est qu'il y a eu des dépenses. Hein. Et en pourcentage, ça représente combien le chiffre que vous venez d'annoncer? Tout en sachant que ce que vous avez avancé là comme thème, l'an prochain, on ne pourra pas l'avancer puisque vous avez choisi d'être votre propre assureur au niveau de la commune, qui est un risque quand même assez risqué, on va dire ça comme ça, mais ça fait répétition, tout en sachant que sur vos projets 2013, vous faites une économie de 160 000 € sur les assurances dans votre budget 2013. Donc l'an prochain, je ne pense pas que vous ayez le même discours, puisque là, vous ne serez pas assuré, donc vous aurez peut-être un peu moins de dépenses, mais en tout cas, vous n'aurez pas les recettes en face. Je vous renvoie à un chiffre, puisque vous avez lancé dans ce débat sur la masse salariale le montant de 700 000 €. Je vais refaire la même explication qu'on vous avez faite, parce que c'est important, parce que je ne doute pas qu'un jour vous considériez ces pourcentages infaillibles. Ils portent en effet sur la période couvrant de 2008, dans laquelle on a intégré dans nos calculs, et je prends date avec vous en effet sur 2013 là-dessus, c'est au moment d'exécution de budget qu'on appréciera. L'augmentation sur ces 6 années de la masse salariale, 1,8%. 1,8%. Voilà. Nul besoin de vous rappeler ce qu'a été l'inflation sur ces 6 dernières années. Donc je le dis ici, la masse salariale est maîtrisée. Elle est maîtrisée. Elle continuera de l'être. Je propose maintenant, M. Malmassari, que nous passions au second compte administratif, portant budget annexe projet de ville. D'accord, nous allons donc prendre tous les budgets annexes. Oui. Donc nous allons commencer par le budget annexe projet de ville. Alors je rappelle que c'est un budget qui a été créé pour nous permettre de gérer des réserves foncières. Hein. On est dans un système de gestion de patrimoine. Donc c'est un budget assez compliqué par contre, parce que toutes les opérations sont faites en investissement, mais on doit réaliser toutes les écritures en section de fonctionnement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opérations d'ordre à l'intérieur des sections et entre sections. Donc j'ai fait plutôt une petite synthèse un peu plus simple. Considérez donc que le bleu, ce sont toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section, qui se neutralisent, et tout ce qui est en jaune, ce sont des opérations d'ordre entre les sections qui se neutralisent aussi. L'important en fait compte, c'est ce qui est en orange et qui est réellement le réalisé. Donc si on prend les dépenses d'investissement, 17 000 €. Oui, dépenses d'investissement, 130 000. Donc ça, c'est un remboursement d'emprunt. C'est une opération réelle, donc complètement, puisque c'est un prêt-relais que nous avons pris. Je vous rappelle que nous avons encore un prêt-relais de 700 000 € qu'on rembourse sur 2 ans. On remboursera donc 350 000 € l'année en 2013, sur le budget de 2013, et sur le budget de 2014. Après, en fonctionnement, nous avons 741 000. Donc c'est principalement les produits et les services de domaine. Je rappelle qu'on a vendu donc les 5 terrains du lotissement Echtel, plus la maison pour 237 000. En fonctionnement de dépenses, nous avons 37 000, c'est principalement donc 24 000, ce sont des charges financières. Donc on trouve principalement des rattachements des ICNE et des intérêts réglés à échéance pour 24 000. Et nous avons 3 326 de frais financiers.
Donc 27 000, ce qui fait un total de 37 569. Donc voilà pour le compte administratif budget projet. Merci M. Malmassari. Y a-t-il des questions concernant ce budget annexe? Il n'y en a pas. Je vous propose que nous continuions ensuite avec le budget, le compte administratif de la régie de la passerelle. La passerelle. Donc la passerelle, nous avons en fonctionnement 71 123. Donc ça, 71 123, c'est le montant qui nous est versé par l'association de la passerelle. Puisque de toute façon, nous sommes caution des emprunts de la passerelle, mais c'est l'association qui gère ces emprunts. Donc 71 000, ça correspond à l'intérêt et au capital des emprunts de la passerelle. 71 000. En dépenses de fonctionnement, nous avons 53 516, donc principalement des charges financières, puisqu'on rembourse les intérêts des emprunts, à hauteur de 44 000. Et nous avons un résultat de fonctionnement reporté de 9 169, qui est le résultat de l'année dernière, ce qui nous fait un excédent en fonctionnement de 17 606 euros. En investissement, nous avons des recettes de 1 536 000. Donc là, nous avons un résultat reporté de 2011 à hauteur de 1 464 000. Et nous avons encaissé 71 863, qui est le remboursement de la TVA, donc sur une base de 19,6%. Vous savez que sur le budget de la passerelle, aujourd'hui, nous récupérons la TVA à 19,6%. Le débat, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on nous impose une TVA à 19,6%. On aura peut-être une TVA à 7% ou 5,5%, puisque c'est du logement social. Donc dans ces cas-là, nous avons le bénéfice de la différence, qui n'est pas négligeable, puisque nous étions sur des travaux assez élevés. En dépenses d'investissement, donc nous avons 1 347 000 qui correspond à 1 330 000 de remboursement des emprunts. Nous avons pris un prêt relais, donc nous étions caution pour l'aménagement de la passerelle. Et nous avons 17 988 qui est le remboursement du capital des emprunts. Alors, ce qui nous fait donc un excédent de clôture en investissement de 164 395. Donc il reste à réaliser en recette de 305 000 qui est principalement des recettes, des subventions de la région, et de la CAMS et puis aussi de la caisse d'allocation familiale, de la CAF. Voilà donc le résultat de la passerelle. Merci M. Malmassari. Pardon, y a-t-il des questions concernant le compte administratif de la passerelle qui porte ici bien son nom? Il n'y en a pas. Je vous invite, M. Malmassari, à continuer sur le compte administratif de l'eau potable. Oui, donc le compte administratif du budget de l'eau. Donc nous avons en fonctionnement des recettes de 152 515. Alors principalement, donc c'est la taxe. La taxe, je rappelle qu'on a une taxe de 0,2 euros mètre cube. Donc pour 57 000. Et puis aussi la vente de récupérateurs d'eau. Nous avons encore des récupérateurs d'eau. Vous savez, nous avions lancé une opération à 50%. Et donc pour 1262 euros. Et nous avons un résultat de fonctionnement reporté N-1 de 93 000 euros. Il fait donc 152 000. En dépenses, nous avons 89 566 euros. Donc 57 000 de charges générales, qui est principalement les honoraires pour le branchement de plomb. Vous savez qu'on on a fait deviser le nombre de branchements plomb potentiels sur la ville de Lotténie, donc par Veolia, donc c'est une prestation qu'on a dû payer. Et il y a aussi un petit peu d'assistance maîtrise d'ouvrage. Vous savez que nous allons lancer très prochainement la délégation de service public de l'eau. Donc on s'est fait appuyer par un conseil, une société de conseil pour bâtir le cahier des charges. Sur les 89 000, nous avons aussi la redevance de l'eau pour la pollution pour 12 790. C'est une redevance que nous avons dû verser à l'agence de Normandie. Nous l'avons versé, mais il dit 12 790. C'était un reliquat de l'agence de Normandie. Oui, c'est l'agence de l'eau. Hein. L'agence de l'eau. Et dotation aux amortissements, nous avons une dotation aux amortissements de 19 774 euros. Donc dotation aux amortissements
qui est en dépense de fonctionnement, mais qu'on retrouvera en recette d'investissement. Et sur la recette d'investissement, 92 000, donc nous retrouvons donc cette opération d'ordre de transfert qui est la dotation d'amortissement. Hein. Bon, c'est-à-dire que quand on est en fonctionnement, on a un amortissement sur un nombre X nombre d'années, et X montant, et qu'on retrouve en investissement. Et nous avons un résultat d'investissement reporté de 72 348, qui nous fait un investissement, un solde d'investissement de 92 122. Merci, monsieur Malmassari. Y a-t-il des questions concernant le compte administratif de l'eau potable? C'est fluide, alors continuons sur le tertre de Cherisy. Le tertre de Cherisy était très simple, puisqu'en fonctionnement, nous avions recette 29 047. C'était le reliquat de la vente de la petite parcelle du Soleil Vert, qui ont été dépensés puisqu'ils ont été versés les 29 000 € sur le budget principal. Vous voyez que nous avons un solde de 47,97 € sur le budget annexe du terme de Cherisy. Donc logiquement, c'est un budget qui doit s'éteindre, peut-être on ne sait jamais. Donc, une petite parcelle à prendre, encore en terre de Cherisy. On va le placer. Oui, on peut le placer. Avec ça, on va être très riche. Donc c'est un budget peu simple. Mais qui date, hein, il y a beaucoup d'années, ce budget du terme de Cherisy. Il n'a pas toujours été si petit. Y a-t-il des questions concernant ce compte administratif? Il n'y en a pas. Donc, comme le veut la loi, je vais vous quitter provisoirement pour que vous puissiez voter sur les différents comptes administratifs. Je vais demander à Ginette Moreau de bien vouloir présider. J'aurais pu le faire en le confiant à Pierre Carassus, mais comme j'ai bâti un budget en héritant d'un compte de gestion dont il était responsable, je lui ai demandé exceptionnellement de ne pas présider, hein, comme le voudrait le protocole. Et Ginette, voilà, je te demande de présider. À bientôt, j'espère. Il y a des sorties plus longues, mais rappelez-vous jusqu'à l'instant. On va essayer de faire vite. Bon, donc, pour l'adoption du compte administratif du budget communal, est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? 7 abstentions, si j'ai bien compté. Voilà. Merci. Pour le compte administratif du budget annexe du projet de ville, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 7 abstentions. Je vous remercie. Ensuite, pour le compte administratif du budget de la régie de la passerelle, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Pour le compte administratif du budget annexe eau potable, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Merci. Et pour le compte administratif du budget annexe tertre de Cherisy, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Voilà, donc on peut demander à monsieur le maire de... Je ne sais pas. C'est bien délicat. On l'a fait vite quand même, on l'a laissé quand même. J'avais anticipé les Heureux de vous retrouver. On doit donner le résultat du vote, mais pas de sa sortie. D'accord. Donc pour le budget communal, 7 abstentions. Pour le budget projet de ville, 7 abstentions. Pour le budget régie de la passerelle, 5 abstentions. Pour le budget annexe au potable, 5 abstentions. Et pour le budget annexe tertre de Cherisy, 5 abstentions. Eh bien, merci à Madame Moreau.
et merci au conseil municipal. Je propose que nous continuions l'ordre du jour, qui de nouveau invite M. Malmassari à nous présenter le compte de gestion, cette fois-ci, après que nous avons adopté le compte administratif du budget principal. Je propose que vous les balayiez l'ensemble, M. Malmassari, s'il vous plaît. Donc en fin de compte, il s'agit de voter la concordance du compte de gestion qui retrace la comptabilité patrimoniale tenue par M. Fleury, qui est le trésorier principal de Melun-Val-de-Seine, avec le compte administratif que je viens de poser, qui retrace la comptabilité administrative tenue par M. le maire. Donc il vous est demandé d'adopter le compte de gestion de M. Fleury, trésorier principal de Melun, pour l'exercice 2012, et dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour l'année 2012. Donc on est sur le compte de gestion du budget communal. Donc la même chose sur le compte de gestion du budget annexe projet ville, du compte de gestion du budget régie et passerelle, et du compte de gestion budget annexe service eau potable. Très bien. Et le cap sur Est-ce qu'il y a des questions concernant le compte de gestion? Alors je mets aux voix concernant donc, le compte de gestion sur le budget communal. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2, 4, 6, 7, la tendance se confirme. Adopté. Ensuite, sur le budget annexe projet de ville, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 7 chiffres. Adopté. Sur la régie de la passerelle, y a-t-il des abstentions? 5. Des votes contre? Adopté. Et ensuite, sur le budget au potable, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 5 abstentions. Et enfin, sur le terre de Cerisy, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 5. Adopté, je vous remercie. Monsieur Malmassari, toujours pour l'affectation du résultat du budget communal, s'il vous plaît. C'est ça. Donc maintenant, il faut voter pour l'affectation du résultat du budget communal de l'année 2012. Donc on affecte le résultat de fonctionnement, mais le résultat de fonctionnement tient compte effectivement des visites de la section d'investissement. Donc le résultat de fonctionnement, le chiffre qui est important, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, 1 521 240,90 €. Donc c'est ce résultat qui sera affecté sur le budget principal 2013. Donc vous voyez bien que c'est 1 521 000 tient compte du déficit d'investissement qui était de 367 000, puisque nous avions un excédent de fonctionnement de 1 280 000. Donc c'est 1 521 240 et 90 € qui seront affectés en section de fonctionnement du budget 2013. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? 5. Adopté. Toujours M. Malmassari. Donc nous allons affecter donc, le budget de la régie de la passerelle. Donc là, nous allons prendre la totalité de l'excédent de fonctionnement, puisque la section d'investissement n'est pas déficitaire. Donc nous allons affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire 17 606 €. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions adoptées, je vous remercie. Affectation du budget au potable, M. Malmassari. Pour le budget au potable, c'est pareil. Nous allons affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement, puisque la section d'investissement est excédentaire. Donc 62 949,30 €. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Au nombre de 5. Adopté, je vous remercie. Et nous passons à présent, après avoir conclu ce chapitre, au vote des taux communaux des impôts. Monsieur Malmassari, vous avez toujours la parole. Donc oui, nous allons voter, alors, nous n'avons pas fait voter les taux au moment du budget, puisque nous n'avions pas les bases, nous n'avions pas les produits. En fait, on vote aussi un produit. Donc aujourd'hui, on a reçu les bases, et on peut donc voter les taux. Les taux qui restent inchangés par rapport à 2011, c'est-à-dire la taxe d'habitation reste à 14%, le foncier bâti reste à 18,95%, et le foncier non bâti à 57,53%. Donc les taux inchangés par rapport à l'année dernière. Alors, vote crucial. Je mets aux voix la proposition de la majorité de ne pas augmenter les impôts. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il y a donc des 5 abstentions
concernant la non-augmentation des impôts adoptée. Je vous remercie. Je passe ensuite, après que nous avons adopté, toujours M. Melmasseri, concernant l'indemnisation d'un sinistre. Non, donc un sinistre, ce sont les branches d'un arbre rue de la Mare des Champs qui sont tombées sur un véhicule. Donc, contrairement, oui, enfin, on en avait évoqué ça lors de la réunion du président. En fait, c'était pas sur des travaux, c'est une branche d'un arbre municipal qui est tombée sur une voiture. Nous n'étions pas en phase d'élagage. On s'était posé la question, est-ce qu'on avait mis le panneau attention élagage. Donc en fin de compte, c'est vraiment une branche qui est tombée sur une voiture. Donc ce n'est pas un arbre municipal, mais un arbre qui est dans le domaine public. Un arbre du domaine public. Non, peut-être un arbre municipal, on l'a planté nous-mêmes. Ah, alors autant pour moi. Alors, je mets aux voix. 341 €. 341,90 € à rembourser à un de nos concitoyens. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, à l'unanimité, donc 341,90. Je propose maintenant que nous abordions ce que j'avais évoqué au début. Monsieur Lavallée, pourriez-vous nous parler de la proposition de transaction, nous remettre tout cela un peu en perspective avec la société Twax, s'il vous plaît. Oui, alors, à la suite d'une consultation lancée selon la procédure adaptée du Code des marchés publics, la commune de Maulpénil a attribué à la société Twax un marché public d'un montant de 394 751,71 et non pas 411,50 comme il est indiqué. L'objet de ce marché était la construction d'un bâtiment modulaire à usage associatif communal. La société Twax s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'exécuter ce marché. Cette circonstance est à l'origine pour la commune de Maulpénil d'un préjudice certain. Il en est résulté un différend entre les parties sur les conséquences de cette situation. Pour la commune, il apparaît difficile de tenir l'exécution du marché. On voit mal en effet comment, dans ces conditions, gérer un chantier normal et réceptionner dans les délais convenus l'ouvrage commandé conforme au cahier des charges. Dans ces conditions, les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution négociée aux difficultés rencontrées. La société Twax reconnaît complètement sa responsabilité et propose d'indemniser le préjudice subi par la commune, et la commune renonce à faire exécuter le marché. La négociation a abouti sur le protocole d'accord que vous trouverez sur la feuille suivante, et qui conduit à une indemnisation de la commune pour un montant de 45 000 €. Il vous est demandé d'approuver ce protocole d'accord. Merci, monsieur Lavallée. Y a-t-il des questions concernant donc, ce protocole d'accord avec la société Twax après qu'elle a failli? Monsieur Franzi, vous avez la parole et je vous fais passer un autre mot. Oui, une bonne entente vaut mieux qu'un mauvais procès de toute manière. Donc c'est bien. Par contre, la question, c'est celle que je posais tout à l'heure. Dans la mesure où les 400 et quelques mille € provisionnés pour ce chantier ne seront pas réalisés, enfin ne seront pas dépensés, puisque le chantier n'aura pas lieu vraisemblablement cette année, est-ce qu'il y a lieu encore aujourd'hui d'avoir recours à l'emprunt des 300 000 € tel que prévu dans le budget que nous avons voté à la dernière séance du conseil municipal, à moins que vous ayez d'autres projets à venir à cette issue. Je dirais que c'est la réponse à la seconde qui déterminera la première, parce que tout ceci est assez récent. Nous commençons seulement à réfléchir à l'alternative parce que cette très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire cette incapacité dans laquelle nous sommes à réaliser ce chantier, indépendamment de notre volonté, vient de surcroît être percuté par ce qui avait été décalé durant plusieurs années, et nous étions quelques-uns, donc Corinne Magnifico a à chaque fois bataillé et y parvenir, c'était la mise à disposition, du moins à la location, de ce qu'on appelle le gymnase de la SPTT, qui était mis à disposition des collégiens. Il se trouve que la décision est tombée, il fermera en juin prochain. Donc, il
ne sera donc plus accessible aux 700 collégiens qui pratiquaient divers sports, du badminton au tennis de table ou un peu d'éveil musculaire, mais aussi aux plus de 650 salariés de mémoire qui sont sur le parc d'activité qui allaient sur le lieu. J'évoque cet événement parce qu'il doit nous conduire aussi à réfléchir, alors même que nous étions engagés dans la voie de réalisation de vestiaires qui devaient servir aux collégiens. Je rappelle que c'est là où nous devions implanter le service des sports, où il y avait un local qui était consacré à la section athlétisme, et enfin aussi pour le club de football qui occupe aussi de grandes plages horaires, mais je pourrais y rajouter depuis peu le club de football américain. Donc il est prématuré de vous répondre, parce que je le dis ici, nous avons à peine débattu au sein de la majorité municipale il n'y a pas plus tard que 24 heures. Donc je ne peux pas présager de ce que nous ferons ou ne ferons pas. Nous savons qu'il y a quelques urgences auxquelles nous devons répondre, au premier rang desquelles le local pour la section d'athlétisme. Ensuite, dans la perspective aussi de l'accueil des collégiens à la rentrée. Donc voilà, nous allons y réfléchir et nous reviendrons devant le conseil municipal. Donc, à la lumière de décision, nous apprécierons s'il y a lieu ou non d'exécuter l'emprunt. Voilà. Je rappelle que lorsque nous l'avions évoqué, il était très fléché entre TOB et ensuite le budget primitif. Voilà, il y avait eu des éléments de motivation de cette inscription de 300 000 €. Donc nous reviendrons devant le conseil municipal au mieux avant l'été, parce que c'est un dossier assez sérieux. Au plus tard, ce sera, je pense, à la rentrée de septembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce protocole? Je vais en profiter pour féliciter mes collègues qui ont négocié, parce que ce n'était pas acquis devant cette situation dans laquelle nous étions, devant le fait accompli dans lequel nous étions. Voilà, je trouve qu'ils ont, je pense d'abord aux élus en charge des services techniques. Voilà, je les remercie d'avoir su bien argumenter et pour l'heure bien négocier. Mais nous allons attendre maintenant patiemment que la dette soit honorée des 45 000 €. Je voudrais préciser. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je mets aux voix ce protocole d'accord. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à l'examen du vote des subventions des associations de bonne pédale et je redonne la parole à M. Malmassari, même si je pense que chaque élu a pu observer et voir la liste et les montants correspondant à chacune des associations. M. Malmassari. Oui, donc il nous a demandé de voter la répartition des subventions, donc suivant, vous avez tous le tableau sous les yeux, donc on compte chacun se conseil. Y a-t-il des questions concernant cette délibération avec les propositions des subventions? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Nous voyons dans la liste l'association de caractère. Nous avons, le conseil municipal vous a donné une mission de négociation de convention. Là, on voit qu'on va attribuer une subvention alors qu'on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants de cette convention. Comme vous vous étiez engagé à cela, on aimerait bien avoir de plus ample information. J'ai pris quel engagement, monsieur Pratola? J'ai pris quel engagement? De dire s'il en est de la convention après négociation. Ah oui, j'ai bien dit que nous présenterions au conseil municipal la convention. Voilà. Donc, si vous pouvez, ce serait judicieux d'avoir le résultat de cette convention avant d'allouer une subvention. Et bien dans le cas d'espèce, nous allons d'abord voter le budget, il est conditionné ensuite à la convention qui est toujours en cours de négociation, car en fait nous avons lesté les obligations qui pèseraient sur le caractère pour deux raisons. D'abord parce que je l'avais évoqué ici, Josette Guyard nous a proposé de créer une école d'art dramatique à Volpénil, chose récente dont le principe a été adopté récemment et sur lequel nous avons demandé à la compagnie de travailler, de mettre à disposition des enseignants pour pouvoir lancer cette école en septembre. Et la seconde raison qui explique pourquoi, ce sera sur un prochain conseil municipal que nous examinerons cette convention, car elle existait pratiquement une reconduction à l'identique de ce qu'étaient les conventions passées avec Sportif Point et compagnie, en tout cas dans les obligations respectives. Nous y avons rajouté
Un autre élément touchant à l'engagement de la majorité sur l'intergénérationnel. On a demandé donc à cette compagnie de réfléchir aux formes et moyens mobilisables pour accompagner le travail des associations de Wolf-et-L'Île. Enfin, puisque nous en débattrons à la fois samedi devant nos concitoyens, la semaine prochaine en Assemblée Générale, entre conseillers municipaux qui touchent à la réforme des temps scolaires, c'est pour ça que je disais lesté, là aussi nous avons demandé à la compagnie en résidence, et sans qu'il n'y ait d'augmentation de budget, je le précise, car en DOB, nous avions déjà indiqué le montant qui était inférieur à celui que nous avions octroyé en dépit de la qualité de son travail sportivement à compagnie, c'est là aussi de nous aider dans la réflexion sur les temps périscolaires, sur ce que pourraient être les pratiques et la découverte du théâtre. C'est la raison pour laquelle, pour éviter de voter en deux fois, je vous propose d'adopter aujourd'hui l'ensemble des budgets des associations et lors d'un prochain conseil municipal d'adopter la convention qui de toute façon sera en notre faveur puisqu'elle est enrichie de nouvelles exigences de la part de la ville. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Franzi, vous avez la parole. Oui, je suis heureux de voir que vous avez maintenant pérennisé la subvention auprès des Restos du Cœur. Et dans un deuxième temps, même discours que l'an dernier, je trouve que le montant de la subvention au Centre communal d'action sociale est toujours léger. Mais voilà, c'est un ressenti personnel et je pense que d'autres associations pourraient être plus généreuses envers le CCAS. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Eh bien, je pense que Mme Lec est la mieux placée pour vous répondre, monsieur. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut toujours regretter telle ou telle somme et son importance qu'on peut juger insuffisante. Il va de soi, et le maire est très attentif, de même que notre collègue en scène, que s'il y avait des besoins supplémentaires qui se manifestaient, il serait tout de suite procédé à une révision de la somme qui est attribuée. Pour le moment, elle correspond aux demandes qui sont exprimées. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être tout à fait rassuré. Je pense que j'entends votre remarque et en effet, notamment, certaines subventions ont augmenté concernant certaines associations caritatives. Vous en avez cité une, vous auriez pu citer aussi le Secours Populaire qui voit sa dotation augmenter. Je rappelle que pour l'essentiel, qui n'est pas visible, qui n'est pas chiffrable de l'action du CCAS, c'est moins souvent des demandes en numéraire que souvent des aides à la recherche d'emploi, à la garde d'enfants, la recherche de logement. Donc voilà, c'est souvent un travail de fond qui ne nécessite pas forcément, en plus c'est une philosophie que nous avons de longue date, c'est d'abord de recréer les conditions d'une socialisation et de vrais dispositifs d'insertion. Il passe d'abord par l'accès à la santé, l'accès au logement et lorsqu'on le peut, l'accès à la formation et au logement. C'est en cela où je dirais que cette somme ne traduit pas la réalité du travail de fond et du travail discret qui est fait par nos services. Voilà. Mais comme l'a dit Mme Lec, lorsque de besoin, on l'a fait ici sur d'autres associations, mais nous reviendrons devant le conseil municipal s'il y avait la nécessité, je dirais, de financer. Je donnerai qu'un autre exemple sur l'association jeunesse que l'un d'entre nous préside. Il arrive quelquefois qu'il y ait des soutiens à des jeunes qui se prennent par, en fait, en les faisant travailler, en gagnant des points, qui, de manière noble et puis digne, de pouvoir aider des jeunes dont les familles ne peuvent pas, par exemple, supporter des voyages. Voilà. Donc vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas visibles, palpables, mais qui sont un peu des choses qui se font dans l'ombre. Je pourrais vous parler du travail que fait avec Fatima Siazaïd. Désormais, et en lien avec les ressources humaines et notre ami Olivier, il y a un travail de fond discret qui se fait autour de l'accueil. J'en fais quelques-uns, mais tous mes collègues qui font des permanences le mardi aussi, où on reçoit un certain nombre de personnes en quête d'emploi. Voilà, c'est pas des numéraires, mais c'est quelquefois des mises en relation. C'est compliqué, c'est difficile, mais il nous arrive d'aboutir. On a quelquefois quelques belles et bonnes nouvelles. Voilà, donc c'est ainsi qu'on peut aussi et qu'on doit interpréter ce chiffre. D'autres remarques concernant les subventions aux associations? Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? C'est contre ou prendre la parole, monsieur Tratola? Alors d'abord je fais le vote parce qu'il fallait lever le doigt avant. Donc je mets aux voix, à moins que ce soit sur la motivation de votre vote, monsieur. Vous ne voulez pas un vote global, tout simplement.
D'accord, il y a ce que vous voulez et ce qu'on va pouvoir faire. Alors, que vouliez-vous, monsieur Pratola? Non, je suis un grand démocrate, je vais vous écouter. C'est très simple, hein, puisque l'association de caractère, nous n'avons pas la convention. Et en ce qui concerne Trois Petits Points Compagnie, on voudrait avoir aussi, donc pour ces deux parties-là, on va séparer. Ah, si vous voulez, alors. D'accord. Alors, je mets aux voix l'ensemble de la délibération concernant les subventions aux associations. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité. Non, j'ai mis l'ensemble de la délibération aux voix, monsieur. Je ne peux pas associer de la sorte, ça sera au compte rendu, puisque votre interpellation a été évoquée. Je ne peux pas commencer à ciseler des délibérations. Donc je vous propose l'ensemble de délibérations, avec la réserve que vous avez émise concernant deux associations avec vos motivations légitimes, mais je ne souhaite pas dissocier et faire deux délibérations selon, je dirais, vos remarques ou vos appétences. Voilà. Mais je vous en prie. Vous voulez qu'on recommence le vote? Parce que peut-être que ce n'était pas clair, M. Pratola. C'est pas clair. Alors, je recommence. Si ça n'a pas été clair, donc je remets aux voix la délibération en l'état. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité avec les remarques que vous avez faites, M. Pratola. C'est clair pour vous, hein, M. Pratola? Je vous sens... C'est clair avec les remarques que nous avons faites. Absolument. Alors, je vous propose ensuite de passer, comme l'a évoqué notre ami Ansel Mamassari, sur la prochain lancement de la consultation sur la délégation de service public de l'eau. Et la parole est à M. Gare concernant la commission consultative des services publics. M. Gare. Oui, comme vous le savez, notre contrat d'affermage actuellement délégué à Veolia pour la distribution d'eau potable prend fin le 31 décembre. Nous sommes donc amenés à lancer une nouvelle consultation pour la gestion du service de l'eau. Nous avons mandaté un bureau d'études afin de nous remettre une étude sur les différents modes de gestion possibles. Deux modes de gestion s'offrent à nous, je passe les variantes. La gestion publique déléguée, ce qu'on appelle la régie. La gestion déléguée par un contrat d'affermage. Il semble que la deuxième solution soit la mieux adaptée. Le conseil municipal demande donc de consulter pour avis la commission consultative des services publics locaux avant de lancer un appel d'offres. À savoir que c'est réglementaire et obligatoire. Absolument. Et on peut bien le préciser, M. Gare, c'est une disposition qui s'impose à nous. De manière en toute transparence. Et M. Malmassari va venir compléter. Oui, donc quand la commission consultative des services aura donné son avis, il faudra revenir devant le conseil municipal qui lui va délibérer sur le mode de fonctionnement régie. Régie ou DSP. Et à partir de là, il faudra recréer une commission d'achat pour l'appel d'offres de la ville. Donc on reviendra en conseil municipal pour choisir le type de délibération. Merci pour cette précision, M. Malmassari. Y a-t-il des questions concernant cette consultation de la commission des services publics? Il n'y en a pas? Ah. Vous voulez parler, madame? Ça fait plaisir. Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Tafourou n'étant pas là, Monsieur Malmassari, accepteriez-vous de me présenter la délibération concernant une demande de subvention? Oui, donc c'est une demande de subvention au département, c'est les dotations pour le fonds départemental d'école. Donc puisqu'on réalise des travaux qui concernent les scolaires, puisqu'on fait le ravalement du groupe scolaire en Bouchon pour 33 299 €, et un élévateur vertical au restaurant scolaire François Mitterrand pour 27 000 €. Donc on sollicite l'État, à travers le département, dotation pour le fonds départemental de l'école. Si je peux me permettre, M. Malmassari m'a donné dans la délibération une sollicitation concernant l'élévateur pour les 27 000 € au sein du restaurant François Mitterrand, pour être complètement précis. Je ne pense pas que le ravalement rentre dans un dispositif qui soit éligible.
Donc, de avoir, monsieur le maire, la modification de la délibération modifiée, moi j'ai l'ancienne. Alors, est-ce que tous nos collègues élus ont bien la délibération avec la seule Il y a mention? uniquement l'élément vertical. Voilà, nous avons réussi à piéger M. Malmassari, ça devait arriver. Voilà. Merci, Anselme. Y a-t-il des questions concernant... Oui, magnifiquement, vous avez remarqué qu'il y a un élévateur et toujours... C'est difficile. Non. Je vous invite à regarder ce que sont les œufs dans les stations de l'Est. L'élévateur. J'essaie de sauver la mise de celui qui a rédigé la délibération. Alors, montons ensemble. Y a-t-il des questions concernant cette demande de subvention au département? Nous espérons toucher 30% de ces 27 287 €. Dans ce cas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à présent au chapitre du personnel et je donne la parole à notre collègue Olivier Jacob pour les prises en charge de congés bonifiés. Les fonctionnaires territoriaux originaires du département d'Outre-mer bénéficient de congés bonifiés qui s'ajoutent aux congés auxquels ils peuvent normalement prétendre. Cet avantage spécifique s'accompagne d'une prise en charge totale des frais de voyage, transport aérien, aller-retour, pour l'agent et sous certaines conditions pour sa famille, conjoint et enfants à charge. Sous certaines conditions également des frais engagés au titre de bagages transportés. Et enfin, du règlement à l'agent d'un supplément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie, versé au retour de l'agent. En 2013, 3 agents municipaux bénéficieront de cette mesure. Il vous est demandé d'autoriser, monsieur le maire, à mettre en œuvre la procédure liée à ces congés. Y a-t-il des questions concernant ce dispositif et cette délibération? Il n'y en a pas, alors je mets aux voix cette prise en charge qui va représenter pour la commune un peu plus de 4 000 €, monsieur Jacob. Eh bien, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, excusez-moi. Ensuite, je cède la parole à Madame Dallangeville concernant la rémunération de la psychologue qui intervient en crèche, s'il vous plaît. Oui. Et je crois qu'il est allumé, Madame Dallangeville. Vous attendez. Considérant la nécessité d'avoir recours régulièrement au service d'une psychologue pour les enfants de la crèche, décide que la rémunération de la psychologue, compte tenu du nombre d'interventions, est annualisée sur la base d'un quart temps, soit un peu plus de 37 heures par mois, au taux de 25,80 € l'heure. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions concernant la rémunération de la psychologue qui intervient auprès des tout-petits? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, M. Jacob qui revient pour nous parler de rémunération dite accessoire. La ville de Volpénil porte depuis de nombreuses années une attention particulière à la sécurité au travail. Pour ce faire, un agent des services municipaux assure, en plus de ses missions habituelles, une mission de suivi du document unique, relevant de l'ensemble des prescriptions en la matière, et de pilotage de la politique de sécurité dans les différents services municipaux. Il vous est proposé de fixer pour l'année 2013 la rémunération accessoire de cet agent sur la base de 60 jours à raison de 97 € brut par jour. Merci Monsieur Jacob. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je sens qu'il n'y en a pas. Ah, Monsieur Franzi. Monsieur le maire, cette délibération me... Je n'ai pas l'habitude de discuter beaucoup les délibérations, mais celle-ci me laisse perplexe. Pourquoi? Parce que ce que vous proposez dans cette délibération va effectivement plutôt dans le sens du respect des obligations en matière de prévention et de sécurité, puisqu'il s'agit d'élaborer bien évidemment le document unique. Même si on peut constater que ce document aurait pu aurait dû être élaboré depuis déjà plusieurs années. Et en même temps, les modalités que vous proposez ne vont pas dans le sens de la prévention de la santé de vos agents. Je m'explique. Tout
Tout d'abord, comme le précisent les textes, une activité est accessoire si elle ne constitue pas une modalité d'exercice de l'activité principale de l'agent. C'est intéressant, c'est technique. Or, je m'interroge sur le cumul... J'ai étudié, monsieur le maire. Je m'interroge sur le cumul de deux activités pour le compte du même employeur. Je m'interroge aussi sur la mission exacte de l'agent à qui vous allez confier l'élaboration de ce document unique. En effet, vous n'allez pas demander à un comptable ou à quelqu'un de la communication, donc à un non-expert, de réaliser cette mission. Et alors ce qui est intéressant, c'est quelle va être la différence de cette activité accessoire et de la mission principale de l'agent. Deuxièmement, une activité accessoire ne peut légalement être exercée qu'en dehors des heures de service de l'agent. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis cela. On peut se demander alors comment, en dehors de ces heures de service, il pourra se rendre sur les sites communaux et rencontrer des agents, ce qui est nécessaire pour élaborer le document unique. Évidemment, s'il va le week-end, il n'y rencontrera personne. Simple exercice d'arithmétique. Je suppose que les agents de la collectivité ont entre 25 et 40 jours de congés et de RTT par an. Ils ont également 104 jours de week-end et une huitaine de jours fériés. Vous allez donc demander à l'agent concerné de consacrer la totalité, puisqu'il s'agit de 60 jours, de ses congés, la totalité de ses jours fériés et une partie de ses week-ends à cette mission accessoire de 60 jours. C'est toujours du calcul. Pour conclure, monsieur le maire, il me semble, mais peut-être je me trompe, qu'en plus d'être probablement peut-être illégale, votre proposition est sans doute contraire, et c'est ce que je viens d'expliquer, au principe même de protection, puisqu'on va faire travailler quelqu'un, c'est l'ensemble de ses congés payés, l'ensemble des jours fériés et une partie de ses week-ends. Donc c'est contraire au principe même de la protection de la santé des agents et naturellement de leur bien-être au travail. Est-ce que l'on n'aurait pas pu imaginer à un moment de demander par exemple de l'aide au centre de gestion? Voilà. Le but de cette question, de cette interrogation, en fait, elle n'a pas vocation à polémique, bien évidemment. Mais simplement, quand on a commencé à travailler avec Alain Vallot sur le conseil municipal, ces 60 jours, bah, je me dis, on s'est dit, pardon, donc je le dis personnellement, que ça faisait plus que ce que l'agent, que je ne connais pas d'ailleurs, va avoir, je répète, en matière de congés, en matière de jours fériés et une partie de week-end. Mais peut-être qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que cette délibération me laisse vraiment perplexe. Je ne prononce plus ce mot-là. Après, je suis obligé de m'excuser. Comme vous le dites, sans esprit polémique, c'est vrai que la note qui vous a été préparée est très bien formatée sur le plan juridique. Et j'allais dire, soit vous en tirez toutes les conséquences de votre raisonnement, d'accord? Vous contestez la légalité de cette délibération, soit vous ne le faites pas. Jusqu'au bout. Après, je vais revenir sur le fond. Après que j'ai abordé cette question, la personne, je ne mentionnerai pas ici, vous la connaissez. Je vais commencer par le petit trou de la souris, comme on dit, pour arriver à des choses plus essentielles. Il se trouve que celui qui est en charge de cette formation de nos agents est l'un de ceux qui, probablement, un week-end sur deux, est sollicité. Alors, je reviens à votre préoccupation légitime sur le temps de travail. Donc, vous avez bien deviné, c'est quelqu'un qui est au service technique. Si vous prenez le nombre d'événements, et je pense au couvert de mes collègues, le week-end, le soir, ou à défaut du directeur, il faut faire appel à un cadre dirigeant de ce service. Je ne peux pas ici, mais je vais faire le travail parce qu'on vous doit, vous êtes élu, de vous faire la démonstration. Je ne peux pas vous certifier ici, ce serait dans la totale improvisation, de vous dire ce sont 60 jours, mais dans le cadre de l'annualisation de son temps de travail comme cadre, il nous appartiendra de vous montrer que ce garçon qui fait de l'encadrement, de la formation, à mon avis, ne comble pas avec ces 60 jours le temps qu'il consacre à notre vie. Voilà. Et encore quelques jours, si vous prenez les épisodes neigeux, vous avez dû voir comme moi un certain nombre de cadres de cette maison, d'autres élus,
qui étaient sur le terrain et qui ne touchaient ni vacation ni heures supplémentaires. C'était des cadres, mais qui étaient sur le terrain parce qu'il y a eu un problème avec une saleuse, ou parce qu'ils considéraient, parce que c'est l'état d'esprit des services techniques et gérer un peu de cette ville, il leur arrive même d'emmener les croissants à leurs collègues le matin quand ils ont terminé. Je le prends par les petits bouts de la lorgnette pour vous faire comprendre comment le seuil s'est aussi calculé, la difficulté pour être complètement rationnel d'être sur ces 60 jours, qui est une forfaitisation et qui elle, ensuite est divisée par un nombre de jours. Ce qu'il fait, d'abord, vous dites, ce guide, ces opérations-là, ça fait 3 ans qu'on les mène. Elles partent d'un constat qui concerne une analyse très fine qui a été faite sur les accidents de travail. On a identifié des lieux, des activités, des personnels qui étaient particulièrement exposés. Je citerai, outre les services techniques, les personnels d'entretien et celles et ceux qui sont dans les activités périscolaires et scolaires, voilà, où il y a une exposition à des risques, ça peut peut-être paraître étonnant. Ce qui nous a conduit, sur proposition du directeur général, de bâtir un plan où passera cette programmation inscrite dans le temps, qui vise à former les agents dans un souci unique, santé et conditions de travail. Voilà. Et ce que fait, je ne citerai pas ici ce cadre, qui lui-même s'est formé, dont les premiers résultats sont effectifs et avérés. Je vous invite, vous inviterai un jour à venir ce qu'on appelle la commission technique paritaire, au CTP, ou bien de croiser des agents, vous en croisez beaucoup, comme vous et nous, d'apprécier combien ces mesures de prévention et surtout de formation ont été utiles à nos personnels. Et vraiment, je reviens sur votre propos, il s'agit bien de questions de santé de nos collaborateurs. En revanche, pour conclure, nous reviendrons devant vous, parce que vous nous interpellez, vous avez émis un certain nombre de questions concernant notre comptabilité pour arriver à ces 60 jours, pour vous expliciter clairement quand et où il intervient. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il intervient quelquefois dans le temps de travail pour des raisons simples. Annualisant et travaillant le soir et quelquefois un week-end sur 2, vous comprendrez qu'il lui arrive, en semaine, de disposer d'un peu de temps qu'il consacre à la formation et à la prévention au sein des services. Oui. Je vous donne la parole après, M. Franzi. Parmi les résultats de son intervention, je vous invite à l'occasion de visiter notre menuiserie. Vous verrez les investissements que l'on a réalisés sur ces conseils pour effectivement assurer la sécurité maximum aux salariés concernés. Ce n'est pas la seule action, mais celle-là, elle est tout à fait visible et c'était un investissement assez bien. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui, c'était quand qu'on a investi avec... C'est un chantier de 3 ans. 3 ans. Donc voilà. Ouais. Alors, monsieur mais Franzi, vous avez déjà voté pour ou contre, je ne me rappelle plus, mais vous avez déjà voté là-dessus. Pour 2012. Ah, oui. Donc vous vouliez changer d'opinion là ou... C'est pas la question que je vous ai posée, monsieur le maire honoraire. Ce que je disais... Moi, vous m'avez posé aucune question, je vous en pose une. Bien sûr. Monsieur le maire, ce que j'essayais de dire, c'est pas, naturellement, il n'y a pas de qualification à apporter sur le résultat de l'action que mène, et d'ailleurs, très sincèrement, je ne sais pas de qui il s'agit, en plus. Donc, il n'y a pas quelque chose à nominel dans notre interrogation ou de notre calcul. Simplement, c'est vrai, et vous avez tout à fait raison de dire, et on a pu le constater, et je pense qu'ici, personne ne pourra dire le contraire, il y a une qualité, une réactivité en cas d'intempérie, de neige, quelle qu'elle soit, que l'on peut tous ici qualifier d'exemplaire. Donc en aucun cas, dans mon propos ou dans notre réflexion, il y a, je répète, une qualification à porter sur le travail ou la qualité. Simplement, je répète, c'est un simple calcul arithmétique, en se disant, voilà, je ne connais pas cet agent, mais quand on sait le travail qualitatif qui est effectué au sein des services techniques, parce que, effectivement, ça vient forcément, c'est forcément quelqu'un des services techniques, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas demander à quelqu'un de la communication ou de la comptabilité d'aller faire de la formation et de la prévention sur le document unique. Ce serait abscon. Bon, donc, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est de dire, voilà, il y a déjà une qualité de travail exemplaire, une quantité de travail exemplaire, et on en remet encore une louche.
au bout d'un moment, est-ce que, sans rien prédire, est-ce qu'on ne charge pas la mule? C'est ça notre interrogation. Elle n'a pas de vocation autre que celle-ci. Par ailleurs, M. Carassus a bien dit, on a voté, je crois, une fois et deux fois, donc l'an dernier et l'année précédente encore, on avait voté, ce qui ne nous empêchera pas de le faire encore ce soir, parce que personne aujourd'hui autour de cette table va dire on ne veut pas que les employés ne soient pas formés en matière de sécurité. Ce serait inconséquent. Avant de passer la parole à M. Chalot, je vais dire plus explicitement. Comment calculez-vous sur 52 semaines, quand vous avez un cadre qui est par exemple, sans forcer le trait, entre 20 et 25 semaines durant, au moins une journée de son week-end, voire quelques soirées. Donc, je vous demande de comprendre que la logique des 60 jours, sur une forfaitisation annuelle de salaire, dont vous savez qu'ils sont peu élevés dans cette commune, parce qu'ils sont encadrés. Voilà. Quand un cadre s'investit au-delà de ce qui lui est demandé, c'est ça qu'il devait comprendre dans cette délibération, pour dire les choses. Dire qu'il ne compte pas son temps, qu'il ne badge pas pour dire clairement les choses, quelle que soit l'heure, le week-end ou l'événement qui survient. Voilà. Il arrive des fois que des bus sont en panne, alors on appelle toujours les mêmes, ils sont sur le terrain et ils ne viennent pas badger en mairie pour savoir s'ils ont fait 2 heures, 2 heures et demie. Et le deuxième élément, c'est de considérer que c'est un choix que nous avons fait en interne, et non pas en faisant appel, ce qui m'est quelquefois reproché, en faisant appel à des cabinets extérieurs. Vous parlez du centre de gestion du CNFPT. On s'est penché sur ces questions. Je le dis parce que j'ai beaucoup de respect pour les institutions, je connais bien. Sur ce registre de la prévention des conditions de travail, autant sur le plan théorique et normatif, ils sont très bons. Mais lorsqu'on est dans la praxis, dans l'expérience, et plus encore quand on est à Volpénil et qu'on connaît la configuration des lieux et la ville, nous avons fait le choix moins coûteux, nous sommes plus efficaces et humainement et socialement acceptable de le confier à un des cadres de la maison. C'est ça qui explique ce choix et ces 60 jours, ce qui fait qu'il est plus aisé pour ce cadre d'arriver, parce que connu, reconnu, et on perd moins de temps lorsqu'il intervient auprès par exemple, du service entretien, pour dialoguer avec des gens qu'il connaît bien et dont il peut parler des lieux dans lesquels il travaille. C'est très concret. La douche, l'entrée, les toilettes publiques, c'est de ça dont on parle, hein, ou les agents, en leur disant, vous savez, sur tel escalier, quand vous êtes à Gaston-du-Mont, il faut plutôt monter l'escalier ou porter une charge de telle manière. C'est aussi concret que cela. Hein. Alors je donne maintenant la parole. Merci de votre patience, M. Chalot, je donne un micro, et je vous redonne la parole, M. François. Si ce travail-là était fait à l'extérieur, ça coûterait énormément, beaucoup plus cher. Ça, en termes de coûts, c'est clair et c'est net. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, avec ce dispositif qui a été mis en place, on a beaucoup avancé sur les questions de sécurité dans notre commune, et je crois qu'il faudrait faire l'évaluation, mais c'est particulièrement positif. Quant à ce qu'a dit Monsieur le maire, tous les présidents des associations qui organisent des initiatives pourraient corroborer ces affirmations, parce que effectivement, cette personne-là est présente régulièrement durant les week-ends, et sans compter ses heures. Monsieur Franzi, vous avez la parole, vous l'avez demandé. Oui, monsieur le maire, il ne vous aura pas échappé, naturellement, que dans nos propos, à aucun moment il n'a été question d'argent. Donc c'est pas, je répète, c'est pas, notre interrogation ne se portait pas là. Notre interrogation était seule et unique à se dire, voilà, quelqu'un qui travaille déjà, et je répète, je ne sais pas de qui il s'agit, parce que cette personne, etc., bon, à un moment donné, on va peut-être arrêter de se cacher derrière son petit doigt, moi je ne sais pas de qui il s'agit, mais je pense que le problème n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de charge de travail. Au bout d'un moment, quelqu'un qui travaille beaucoup, et peut-être trop, à parler de sécurité, a beaucoup trop travaillé et risque de mettre sa propre sécurité en cause. Voilà. C'est plus presque un débat philosophique, ou une question philosophique que j'essaie de vous poser. Il n'est pas question d'argent, il n'est pas question d'attaque à nominem, il n'est pas question d'être un censeur de quoi que ce soit. Je répète, ce ne sont que des interrogations. Et si, effectivement, derrière, on a cherché dans quelques documents, l'investigation n'a jamais fait de mal. Mais si vous pensez que faire des recherches est nuisible, alors je m'en excuse. Ne vous méprenez pas sur mon propos liminaire.
Et j'allais dire, on va finir sur une forme de boutade, parce que oui, on va dire pas de nominem. Il va bien. Donc je crois que nous avions délibéré, mais voilà, en revanche, je souhaite que nous transmettions au groupe de M. Franzy tous les éléments d'information, notamment sur la politique de prévention que nous menons et les personnes intéressées et qui en font. Alors, pour conclure cette belle soirée d'une année cruciale, je propose à Madame Moreau, qui sera... On n'a pas voté, vous êtes sûr? Monsieur Franzy m'aurait trouvé. Eh bien voilà, ça devait arriver un jour après Monsieur Malmassari, donc je fais amende honorable devant tous mes collègues, devant le public. Donc j'avais vraiment prévu de le mettre aux voix après avoir introduit Madame Moreau, donc je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il donc des voix contre? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Pour conclure sur l'unanimité dont je me félicite. Donc je disais à Madame Moreau que vous alliez nous parler du bilan des actions que nous avons menées en matière de développement durable et que vous étiez le porte-voix d'actions que vous conduisez avec Marie-Christophe, qui est sur mon extrême gauche, et voilà, qui, si elle le souhaite, pourra compléter le propos, mais en votre qualité d'adjointe. Voilà. Pas de problème, puisque nous travaillons en collaboration. Bon, donc je m'en excuse d'avance, mais effectivement je vais peut-être être un petit peu longue ce soir, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, et bon, si on veut en parler, il faut effectivement que ce soit vu complètement. Alors, l'année dernière, vous aviez déjà eu un bilan qui était pour l'année 2011. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est le bilan cumulé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a l'année 2011 plus l'année 2012. Donc, je pense qu'on va surtout évoquer 2012. Même si vous avez des questions par rapport aux années précédentes, bien sûr, on y répondra. Donc, au niveau des actions qui ont été menées au niveau du développement durable, on va déjà au niveau du patrimoine de la commune et des services communaux, afin d'économiser l'énergie. Donc, ce qui a été fait cette année, c'est qu'on a continué la campagne de rénovation des lampes à Vallon-Fluo. Il y a eu 20 unités de réalisées. Il y a eu la réalisation du relamping des stades de football, donc la Buissonnière et la Mare des Champs, la mise en place de LED, donc sur la scène de la Buissonnière, l'emploi de motifs à LED pour les illuminations de Noël, qui effectivement font économiser beaucoup d'énergie. Il y a eu également pour l'année 2012 la mise en place du raccordement au réseau de chaleur de Melun, et puis poursuite de la réduction des horaires d'allumage sur les points lumineux de la commune. Alors je vais quand même vous annoncer qu'une action 2013, même si ce n'est pas un bilan 2012 bien évidemment, dans le cadre d'une convention avec le CIESP, nous bénéficions d'un service de conseil en énergie partagée qui vise à mettre à disposition une compétence énergie partagée afin de pouvoir mener une politique énergétique maîtrisée sur le patrimoine communal. C'est-à-dire que deux personnes sont mises à notre... C'est deux, hein, Michel, je crois. Deux personnes qui sont mises à votre disposition par le CIESP. C'est gratuit pour la commune, afin de faire donc cette étude d'énergie maîtrisée sur les bâtiments communaux, donc les bâtiments, l'éclairage public, même sur la flotte de véhicules. Ces diagnostics sont en cours, ce sera mars-avril. Alors là, c'est bien évidemment 2013. Ensuite, pour diminuer les consommations d'eau, avec ce qui avait déjà été fait donc, toute l'année 2011, ce qui a été fait en 2012, c'est des cubes de récupération d'eau de pluie à la maison des associations, au jardin d'été à la ferme des Jeux, le square du 19 mars et à la place Beuve-et-Gantier. Et puis, bien évidemment, tout le monde le sait, construction d'un terrain synthétique de football à la Buissonnière et la rénovation du terrain synthétique donc, de la Mare des Champs. En ce qui concerne la préservation de la ressource forêt, bon, la majorité des actions avaient déjà été faites en 2011, donc c'est effectivement, elles sont renouvelées en 2012, mais c'était déjà des choses que tout le monde a déjà eu connaissance, dont tout le monde a eu déjà connaissance, c'est-à-dire collecter le papier dans tous les services administratifs, y compris également dans les écoles, les tri sélectifs carton, la mise en place de ruches, et ce qui a été fait l'année dernière, c'est la mise en place du logiciel comptabilité Cyril, qui évite effectivement une utilisation du papier extrêmement important, puisque c'est une dématérialisation des bons de commande et des factures. Et donc ça a été très important au niveau de l'économie du papier.
On a mis en place des sèches-mains utiles sur de nombreux sites. Donc ça, au niveau des produits d'entretien, déjà on utilise des produits d'entretien bio et il faut savoir qu'il y a de moins en moins de produits d'entretien utilisés et de plus en plus on utilise du vinaigre blanc pour l'entretien courant. D'ailleurs ça on peut le conseiller parce que ça fonctionne bien, j'ai essayé. C'est moins recommandé en cuisine, mais... Oui, mais voilà. Donc on maîtrise effectivement les produits phytosanitaires et on espère que dans 2 ans, ce sera utilisation carrément zéro de tous les produits sanitaires. Sinon, au niveau de la commune, pour ce qui est utilisé aujourd'hui, beaucoup de peinture bio, les enrobés à froid bio également. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est la peinture du traçage du terrain qui est en gazonné, c'est bio également. Pour la qualité des espaces publics, donc c'est pareil, 2011 avait déjà été une année qui avait déjà beaucoup fonctionné, qui avait déjà vu beaucoup de choses, comme la création des pistes cyclables, la mise en place des distributeurs à sac pour les déjections canines, j'aime bien placer celle-là, parce que quand même, il faut pas qu'on l'oublie. Les coulées vertes, le ruban vert qui est démarré, qui va être continué, et puis l'introduction cette année des prairies fleuries qui embellissent les jachères. Donc M. Gare nous en avait déjà parlé dans des conseils municipaux précédents. Alors l'action aussi vers les employés, c'est-à-dire qu'on fait une formation pour l'utilisation des produits, la sensibilisation au développement durable, également le tri des déchets lors des collectes et des entreposages. Donc voilà, ça fait partie aussi du développement durable de faire de la formation des employés. Les actions également vers tous les usagers des services, c'est-à-dire au niveau du centre de loisirs, il y a aussi une prise de conscience, y compris avec les enfants, avec des journées éco-citoyennes. Pour les journées éco-citoyennes, je vous en parlerai tout à l'heure. Le conseil municipal d'enfants également. Alors, pour l'année 2012, il y a eu la participation à la semaine du développement durable avec en finalité le samedi 7 avril 2012. Donc c'était une après-midi festive avec la sensibilisation de tous les participants. Il y avait les parents, les enfants, par le biais de jeux de société écolo et création à base de produits recyclables. Donc, voilà, c'était une action qui avait été faite en partenariat avec le CNE et le CNJ du Lay-sur-Seine. Et c'était ça se passait au Lay-sur-Seine. Voilà, bon, donc au niveau du restaurant scolaire, bon, je crois que là, il n'y a rien de nouveau au niveau de 2012. Une des choses importantes, c'était toujours ce tri sélectif qui est fait dans les salles de restauration et la récupération du pain qui n'est pas consommé pour don aux animaux, comme les cygnes, les chevaux, par le biais d'une association. Les actions vers la population, on termine maintenant les récupérateurs d'eau qui ont été vendus à 50% du prix aux habitants, les composteurs aussi par le biais du SMITOM. Et puis, on essaye de voir pour une diminution de la fréquence de collecte des enfants, pour qu'il y ait moins de passages de collecteurs. Bon, il faut savoir qu'on a à disposition une déchetterie qui est gratuite et une recyclerie donc, qui est aussi sur notre territoire. Alors, on essaye aussi maintenant de favoriser tous les projets immobiliers et chaque fois qu'on a la possibilité, comme vous le savez, on essaye de faire des écoquartiers et donc c'est ce qui se passe pour l'opération TMH qui a démarré. Donc c'est une opération donc, qui est un écoquartier et qui est avec des bâtiments basse consommation. Et puis le bassin paysager de la place des Fêtes qui devrait aussi se faire. Alors, pour la commune, elle a fait à peu près le tour. Il faut savoir qu'il y a aussi une démarche en partenariat avec la communauté d'Aglo. Il y a un référent à Volpény qui travaille avec la communauté d'Aglo sur ce développement durable. La première des choses qui avait été faite par la communauté d'Aglo, c'était la thermographie aérienne, dont on avait déjà entendu parler, puisque ça c'est déjà depuis 2011 à peu près qu'avaient démarré donc, ces réunions. Pour qu'on puisse quand même, chaque niveau de soin peut aller vérifier sur la thermographie au niveau des services techniques si effectivement sa maison rentre dans le cadre
des maisons bien isolées, et c'est quand même intéressant de pouvoir le faire. Alors on a un référent également sur votre pays pour cette activité, c'est monsieur Laguiotte, donc vous avez... Bon. Moi j'ai pas trop de précisions après concernant toutes les démarches qui sont faites avec la communauté d'agglo. Il faut savoir qu'il y a une obligation de mettre en place un plan climat-énergie territorial pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, et donc actuellement il y a un référent du pôle pays qui travaille avec la communauté d'agglo sur toutes ces obligations qu'il y a à faire dans la zone industrielle. Également, il y a un plan de prévention du bruit dans l'environnement qui est mis en place, une commission également qui travaille là-dessus, et un plan de déplacement interentreprise pour la zone industrielle. C'est également un travail qui est fait avec la communauté d'agglo. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un petit peu, je sais bien que c'est pas c'est un peu fastidieux, mais bon, disons que c'est quand même des actions importantes qui sont faites, aussi bien sur la commune qu'avec la communauté d'agglo, et on a déjà disons, un certain nombre d'actions. Alors je profite donc d'avoir la parole pour inviter tous les gens qui souhaiteraient venir nous rejoindre le samedi 13 avril à partir de 9h30 sur le parking de la mairie pour 3 circuits pour des ramassages des déchets, des papiers sur la commune, c'est-à-dire ramassage citoyen on va dire. Et plus on serait nombreux dans les rues, plus, disons, ça sera remarqué même par ceux qui ne vont pas participer, et c'est comme ça qu'on prend conscience qu'effectivement, il y a un besoin de respect de l'environnement, et puis ça fait prendre conscience aussi aux gens que bon, la propreté, c'est notre affaire à tous, et qu'on doit continuer à évoluer. On le fait pour les enfants, on le fait pour les enfants du conseil municipal, donc voilà, il faut que chaque personne prenne bien conscience que ça fait partie du développement durable d'avoir une commune propre et une entreprise. Voilà, bon écoutez, si vous avez des questions, parce que je n'ai pas pu tous les détails, ça va être un petit peu trop long. Si vous avez des questions. Alors ce n'est pas ce qui... Vous avez la parole. Ce n'est pas une question, c'est une constatation, et on se bat et on le demande à chaque fois. C'est au moment des événements, à la ferme des Jeux, à la Buissonnière, le marché de Noël, le vide-grenier. Nous n'avons pas, je pense que ça devrait arriver comme ça. Donc oui, d'avoir la possibilité d'avoir un tri sélectif. Parce que lorsqu'on est par exemple au stand du comité des fêtes, nous vendons des canettes, nous vendons des bouteilles en plastique, et nous n'avons que des poubelles classiques, normales, et donc on a tout un tas, on est vraiment très ennuyé par ça, et je trouve qu'on devrait faire, alors on l'a déjà demandé depuis plusieurs fois au service technique, c'est sûrement pas facile à organiser, je veux bien le croire, mais il me semblerait important que lors de ces événements, nous puissions montrer l'exemple et avoir des poubelles pour les canettes, pour le plastique, et des poubelles pour quand on jette les cartons, les assiettes, voilà. Parce que je trouve dommage d'avoir ça. Alors, quand on peut, quand on a le temps, quelquefois on le fait, on se fait un sac spécial et puis on va le déposer quand on est à la ferme des Jeux. C'est moins facile quand on est à la Buissonnière, mais voilà. Donc ma remarque, et à chaque fois qu'on est au comité des fêtes, on se dit « Ah, quel dommage !» Cette remarque est juste et frappée du bon sens, et je pense que ce n'est pas la première fois, Madame Bachelet, que vous interpellez. Donc je vais demander, alors, c'est une double responsabilité. Il y a l'effort essentiel, c'est en effet la ville, et puisque vous évoquez nos partenaires associatifs, il faut aussi qu'on les invite à ce qu'ensemble on fasse cet effort. Donc je vous demande, eh bien, puisque vous êtes animés, vous allez prendre en main et en charge ce dossier avec le concours
de l'élu responsable du monde associatif, à la fois se prendre l'hôpital très sérieusement, et faisons en sorte que nous puissions commencer dès cet été, mais d'en faire peut-être un des éléments de la charte que nous aurons avec les associations. Voilà ce qui est important. Je ne doute pas que nos partenaires associatifs nous suivront, parce que et j'y associe le monde sportif, hein, Corinne. Donc voilà. Donc Madame Bachelet, vous êtes ce soir escalité responsable de ce projet, et vous viendrez en rendre compte cette année, si essentiel, lorsque nous établirons notre budget de développement durable. Monsieur Chalot, vous avez la parole. Oui, on l'a fait plusieurs fois et ça n'a pas donné de très très bons résultats. Y compris à certains moments, on a fait la récupération des petits bouchons, et si on ne met pas quelqu'un devant, on s'est retrouvé avec des bouteilles, avec des trucs, n'importe quoi avec les petits bouchons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut effectivement sensibiliser les associations, mais mettre quelqu'un qui s'occupe spécialement de ça, parce que sinon c'est une intention louable qui donne aucun résultat. Donc, proposition, sensibilisation des associations et des utilisateurs, et après, se donner les moyens. Voilà. Je pense qu'à vous deux, si vous n'y arrivez pas avec autant d'énergie, c'est vraiment, je dirais pas désespéré. J'ai une petite information, parce que finalement j'ai lu moi tout ça, parce que je ne pouvais pas avoir tout ça en tête, c'était beaucoup trop compliqué, mais il y a une information que je peux vous donner, c'est qu'il y a toujours un ramassage des bouchons, à la fois des bouchons liège et des bouchons plastiques. C'est Asia Zaï qui s'occupe de cela. Un très peu de liège, un très peu de liège. Et donc, voilà, c'est une activité qui continue à fonctionner, et voilà, j'invite tout le monde à en parler autour de vous, et que cette activité puisse s'agrandir et fonctionner. Donc il y a plusieurs points dans la commune, hein, Colette, oui, que tu as organisé. Effectivement. Voilà. C'est un dossier qu'on avait commencé déjà à suivre depuis un certain temps, et on a commencé à en travailler avec partenariat avec justement une association où il faut être médicalisé du côté d'Anne-Marie, qui nous avait fait une proposition de partenariat en ce sens, puisqu'il travaillait déjà avec d'autres établissements des collectivités sur la région de Melun dans son ensemble, voire beaucoup plus loin. Et donc on a commencé de façon régulière avec les écoles. Alors le travail est en train de se développer. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile tout de suite, mais je suis quand même assez optimiste parce qu'il y a déjà des progrès. Et donc j'imagine qu'il pourra persister, se développer encore, j'en suis bien convaincue. Ça nous en fait donc 3. Je rajoute Madame Magnifico qui a proposé d'intervenir dans les salles communales et sportives. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à cette commission à cause de Madame Bachelet pour traiter de ces questions? Vous en avez très sérieuse. Ça en fait déjà 4. Donc vous vous réunirez très vite et vous rendrez compte en quoi c'est ici. Bien. Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs, chers collègues, des questions à poser à nos collègues Marie-Christophe et Ginette concernant ce rapport sur les actions en faveur du développement durable? Votre silence atteste que nous sommes à la hauteur de l'enjeu planétaire. Je le dis parce que Ginette dit c'est fastidieux. Non, c'est pas fastidieux, Ginette. Cet honneur d'avoir fait cette synthèse, c'est essentiel. Voilà, chacun à sa mesure. Il y a des démarches planétaires, macro. Voilà, nous faisons la mesure, on a encore beaucoup à faire, hein, mais voilà, c'est à l'heure, comme on dit ici. Alors, je vous demande de prendre acte s'il n'y a pas de remarques, puisque ce n'est pas une délibération. Et nous allons conclure en évoquant les remerciements. Alors, j'en ai un qui est un peu particulier, ce que viennent nos commerçants du centre-ville, c'est monsieur et madame Courtet, qui souhaitaient, parce qu'ils savent que tout ceci est maintenant diffusé sur TF1, exprimer leur gratitude à l'endroit de celles et ceux, et nous sommes quelques-uns ici autour de la table, qui, lorsqu'ils ont été victimes d'un incendie qui aurait pu être catastrophique pour m'être rendu sur place dans leur domicile perso, voilà, il y a eu spontanément, je dirais, et des présences et des manifestations de sympathie. Alors, j'ai dit, parce que c'est arrivé par le biais
d'Assia et de Fatima Merkenjouni. Donc je m'étais dit plutôt voilà, je profite de la séance du conseil municipal pour vous dire voilà, qu'il voulait remercier les services publics parce que les pompiers ont été d'une efficacité vraiment, vraiment incroyable, puisque en moins de 5 minutes, c'est l'avantage d'avoir au cœur de votre ligne du caserne, et éteindre un incendie qui aurait pu être vraiment catastrophique en centre-ville. Hein, voilà, telle qu'était la configuration de la maison. Voilà, donc je voulais faire part des remerciements de monsieur et madame Courtet, à l'endroit de celles et ceux qui avaient aussi, puis des fois c'était des petits mots, témoigner leur sympathie. Alors, y a-t-il des questions diverses de la part des conseillers municipaux? Je vous en prie. Chantal Baudet a la parole. Oui, c'est juste une petite information pour demain soir, vendredi, donc à la l'Université des parents propose une rencontre. Les jeunes du collège de Volpénil ont fait des petites scénettes sur l'égalité filles-garçons, donc vues par eux. Et si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre demain à la ferme des Jeux, sous la structure. Enfin, sous le... C'est ça. Oui, non, mais le manège, voilà, cherchez le terme. Le manège. Non, 20h. Merci. Après les médailles. Oui. Y a-t-il au sein du conseil d'autres questions diverses? Non. Alors j'ai une bonne nouvelle. Vous savez que depuis le mois de mars, je n'arrive jamais à trouver la formule qui permet de conclure le conseil municipal. À chaque fois, je me suis trompé. Monsieur Lecomte a eu la gentillesse de me coller un petit post-it sur la dernière page. Je peux donc dire la phrase rituelle. La séance est levée et merci Monsieur Lecomte.